Bismillah walhamdulillah wa salat wa salamu ala rasulillah amma ba'd fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis heureux de vous retrouver pour la présentation des cours de fiqh al-ibadat à l'Institut Nour al-Islam. Pour la première fois, nous avons décidé d'enseigner la matière fiqh al-ibadat, la jurisprudence des adorations. Cela car l'idée était que les matières enseignées forment un ensemble cohérent qui équivaudrait à la première année d'un cursus général de sciences islamiques. L'objectif étant, à terme, la formation d'un cursus complet sur plusieurs années. Dans cette perspective, il était naturel et indispensable d'aborder le fiqh des adorations, car cela concerne tout musulman et toute musulmane dans son quotidien. Nous aborderons le fiqh de la prière, de la zakat, du jeûne et du pèlerinage. Mais l'année commencera tout d'abord par quelques semaines d'introduction, car il est nécessaire de savoir ce qu'est le fiqh, d'où vient-il et comment est-ce qu'il est appliqué. Cette introduction comprendra l'histoire de la législation, afin de comprendre le processus depuis l'époque du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, des compagnons, jusqu'à l'apparition des madahib, les écoles de jurisprudence, qui ne sont qu'une continuité de la jurisprudence appliquée par les deux premières générations. Il y aura aussi la différence entre le fiqh et la fatwa, c'est-à-dire comment le fiqh théorique s'applique dans le réel, dans une situation concrète. Et le troisième sujet de cette introduction est lié au précédent, c'est un aperçu de l'ijtihad, l'effort de réflexion des savants et pourquoi il est nécessaire à toute époque, et il en sera ainsi jusqu'au jour dernier. La méthodologie des cours est de suivre un madhab, une école de jurisprudence de base, qui sera l'école malikite, tout en faisant des allusions vers les avis des autres écoles. Il ne s'agit pas de fiqh comparé, pour ceux qui connaissent, ce n'est pas de fiqh al-muqaran, car le fiqh comparé est l'étude des différents avis, sur quoi ils reposent et le point de divergence entre eux. Là, ce n'est pas le cas, ce sont des cours de fiqh, mais qui comprennent juste des indications sur la diversité des avis. Le but de cela est que l'étudiant ait une saine compréhension globale du fiqh, en lui inculquant d'une part la nécessité d'avoir un cadre, en ayant une école de base, et qu'il ait d'autre part cette culture de la divergence. Une divergence qui est intrinsèque à la législation islamique et qu'Allah a voulu, et qui est une miséricorde. Le but est d'éviter deux approches extrêmes. L'une qui est de piocher dans les différents avis de façon anarchique, sans méthode, et ce qui aboutit à une pratique erronée, et l'autre qui est de réduire la législation à une école et s'enfermer dedans, ce qui n'est pas fidèle à l'esprit de la charia. Le support sera sous forme de carte mentale, telle que celle-ci. La source principale de ces supports, mais qui n'est pas la seule, est l'ouvrage Al-Qawanin al-Fiqhiyya du Cheikh Mohammed ibn Ahmed ibn Juzay, qui est justement un ouvrage de fiqh maliki avec des indications sur les avis des autres écoles. Cette matière sera dispensée sur un semestre, de septembre à janvier, donc 5 mois. Et comme toujours à l'Institut Nour al-Islam, les cours sont enregistrés, sont tout d'abord donnés en live, et il est important de se disciplinés à assister au live, mais ils sont également enregistrés et donc disponibles en replay en cas de besoin. Voilà, barakallahu fikum, au plaisir de vous retrouver pour ces cours de fiqh al-ibadat, la jurisprudence des adorations. Qu'Allah vous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.